Bonjour Patricia, bonjour Jérémy. Bonsoir Jérémy. Bonsoir. Bonsoir. On est réunis toutes les trois pour faire une petite investigation, peut-être une grosse aussi investigation. Vous ne connaissez pas le sujet. Non. OK. Non. Vous êtes prêts? Je vais faire un petit décompte de 3 pour les deux. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. À mon 3, vous vous connectez à l'Ether sur l'information Black Goo. Black, noir en anglais, Goo, G-O-O. Est-ce que vous connaissez? Non. Non? Jamais, OK. jamais entendu parler. Moi non OK. plus. À mon 3, Black Goo. 1, 2 et 3. Quelle information qui vous vient? Alors pour ma part, je vois une sorte de boule comme ça, un peu noire avec des. C'est pas un soleil, mais donc c'est une boule un peu noire, circulaire comme ça, avec plein d'ondes électriques qui ressortent de cette Hein? boule-là. Mhm. Et une fréquence plutôt grave, plutôt basse, lourde. Et une oscillation des fréquences très désagréable. OK. Toi, Patricia? Alors moi, ça m'a emmené dans un endroit très désertique, Mhm. un grand bâtiment, OK. très 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 grand, très long, dans un désert qui est perdu complètement dans un désert et à la vue de personne. Quel genre de bâtiment? C'est un bâtiment, c'est une construction euh, tout à fait, comment dire, qui peut être très banale. Et je la vois très très longue. Elle est toute Mhm. en longueur. Et la particularité de cette construction, c'est que je ne vois ni porte ni fenêtre. Ah, bizarre. Puis si tu la touches, quelle information qui te vient, cette bâtisse? J'entends l'heure. C'est un leurre. C'est un bâtiment qui paraît inhabité, qui paraît inintéressant, mais c'est un leurre. OK. Le black goo, c'est une substance noire d'apparence goudronneuse, mais ce n'est pas du pétrole. Connectez-vous à cette substance goudronneuse noire, black goo. Goo, ce serait en anglais gélatine, quelque chose comme ça. Connectez-vous à cette substance. Jérémy, qu'est-ce qui te vient? Bah alors en fait, c'est toujours un peu la même chose, hein, cette boule noire dont je parlais tout à l'heure, mais c'est organique. C'est-à-dire que c'est vivant, quoi. Ça se module, c'est très modulaire. Ça prend des formes géométriques un peu différentes. C'est organique, il y a une conscience, quoi. Il y a une conscience? Ouais. Si tu la Elle est touches, oui, vas-y, continue. Hem, elle est pas très élevée, c'est-à-dire elle a c'est pas une énorme conscience, mais c'est comme si, elle était capable par elle-même de changer, de forme en fonction de ce qu'il se passe. OK. Si tu la touches, quelle information qui te vient? Il y a une sorte de pouvoir. Elle a un pouvoir et elle a un pouvoir sur, tout ce qu'elle peut toucher, hem, tout ce à quoi elle est en contact et elle prend beaucoup de place dès qu'elle est en contact de quelque chose. C'est un peu comme un parasite. Puis quel pouvoir qu'elle a? Un pouvoir d'inhiber ou comment dire? De diminuer l'énergie et la force de l'autre et de prendre un peu son énergie et de s'étaler, quoi. Et là, elle prend une forme plutôt plate, un peu comme une sorte de lac un peu gluant noir comme ça, mais qui est toujours un peu en mouvement. Ça bouge toujours, quoi. Elle se nourrit de l'énergie? Heu, oui, 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 oui. Et est-ce qu'elle en stock aussi? Si elle en stocke? Oui, en Non. magazine? Non, non, Non? non, elle en Elle stocke pas. elle se nourrit. Ouais. OK. Toi, Patricia, qu'est-ce que l'information qui te vient lorsque tu te connais? Alors, quand je me connecte, ça me connecte à quelque chose que j'ai déjà rencontré en session, comme une OK. espèce de masse effectivement très visqueuse qui peut ressembler à du pétrole. Je l'ai déjà rencontré en session
Et c'est comme dit Jérémy, c'est quelque chose qui s'étale, qui prend la forme, elle peut prendre la forme qui lui est nécessaire pour faire le travail qu'elle a à faire. Et elle OK. est effectivement, ce que je ressens, c'est qu'elle bloque les énergies, tu vois. Elle fait comme une espèce de masse qui empêche les énergies de circuler, qui peut envelopper quelque chose ou quelqu'un et qui empêche les énergies de circuler. OK. Les gens ont commencé à en parler depuis 2012, depuis 2015 à peu près, de ce liquide. Selon le folklore musulman, ce black goo, il serait associé à des djinns. Apparemment, des envoûteurs prenaient cette substance et la mettaient comme dans des fioles pour tenir justement les djinns. Il fallait faire attention pour ne pas euh, briser les fioles pour pas que le djinn se libère. Est-ce que le black goo a un lien avec ça? Ce que je vois de mon côté, c'est qu'elle a un pouvoir de nuisance et qu'elle est utilisée comme telle. C'est-à-dire que si elle est utilisée, par, des humains pour nuire à d'autres humains ou à d'autres consciences ou autres, elle fera son effet. Elle ne sera que protection que si, au final, c'est pour une nuisance. OK. Toi, Patricia? Alors, à ta réponse, c'est non. Je ne vois pas de lien du tout avec ce que tu viens de dire. Avec les djinns. Moi, je ne vois pas de lien. OK. Cette substance, on la voit de plus en plus et on l'a déjà vu dans le film comme Prometheus, aussi dans la série X-Files. Il en parlait beaucoup et de plus en plus, on les voit dans les vidéos de certains artistes, beaucoup dans des vidéos de chanteurs comme Billie Eilish, Tim Timberlake, Lady Gaga. Et il y a même une actrice qui s'est fait photographier enceinte, toute enrobée de liquide noir. A-t-il un lien? C'est-tu en référence à à cette substance? J'ai pas compris la question. C'est de plus en plus dans les films, on voit Oui, des liquides noirs. oui. Beaucoup dans les films, comme je te dis, dans Prometheus, il y avait un liquide noir là, qui prenait comme une espèce d'apparence. Dans X-Files, il parlait aussi d'une espèce de liquide noir aussi. Si tu regardes les artistes dans les vidéos, on les voit de plus en plus. Il y en a qui vont boire une espèce de liquide noir. On les voit dans des bains de liquide noir. Il y en a qui boivent le liquide noir, il pleure des larmes noires. Et on a vu l'actrice aussi, comment elle s'appelle, Megan Fox, elle s'est fait prendre en photo enceinte avec tout enrobé dans un liquide noir. Est-ce que ça a un lien avec le Black Goo? Moi, oui. Toi, oui? Pourquoi? Parce que c'est une énergie qui tend à s'étendre un petit peu partout et à vouloir effectivement contrôler, empêcher la lumière de passer, de rentrer. C'est comme une idée d'empêcher les vibrations, les fréquences hautes de circuler autour de la personne. Et pourquoi les artistes de plus en plus en font comme la promotion? Parce qu'ils sont reliés à une espèce d'énergie comme ça. C'est dans leur, comment dire, dans leur histoire ils ont été choisis quelque part pour effectivement euh, pouvoir montrer à une certaine catégorie d'humanité qui sont complètement accros à ce genre de choses, que ce soit les chanteurs, que ce soit les films, de façon à pouvoir agir au niveau subliminal. OK. Toi, Jérémy, quelle Alors information que tu viens? je je rejoins Patricia dans l'idée de l'expansion. Il y a vraiment l'idée d'être de plus en plus expansif et de se retrouver de plus en plus un peu partout et dans toutes les sphères et le fait que ça passe par, le visuel,
et l'aspect médiatique, c'est-à-dire très populaire, ça donne une forme de banalité, une énergie comment dire? Devient pas banale, mais normale, quoi. OK. Pour ça, c'est pour que la population générale voit ce liquide et te devient comme plus habitué, à Oui, faire partie de notre. c'est ça, elle ne s'en inquiète pas, en fait. OK. Et tu parlais, Patricia, de accro. Est-ce que cette substance, elle est ingérée, par, l'humain, est-ce qu'il devient accro? Est-ce que c'est comme une drogue? Je ne vois pas d'ingestion. Je vois OK, simplement l'ingestion, je la vois pas. Je vois simplement au niveau du corps, au niveau de je vois pas d'ingestion. Moi, je le vois pas. OK. Toi, Jérémie, excuse? Pas d'un point de vue physique, mais d'un point de vue, subliminal, il y a comme une énergie qui s'insère à travers les Tout à pores de la fait, peau, mais pas une ingestion physique, pas directement. tout à OK. fait. Et au niveau subliminal, comment qu'elle agit? Ce que je vois, c'est à partir du moment où elle est en contact, c'est comme si, une partie de cette matière-là rentrait à l'intérieur des matières, de la peau, des objets, des végétaux, peu importe, et qu'elle commençait à s'infuser et à capter les énergies en l'intérieur. Et en fait, tu as toute la partie de surface qui, elle, se nourrit de ça et peut s'expanser de plus en plus. Donc à la fois, elle peut s'accrocher et à la fois, elle peut s'expanser. OK. Toi, Patricia, au niveau Oui, tout à subliminal, fait. qu'est-ce que tu vois? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Elle pénètre partout, en fait. C'est tellement insidieux. Je veux dire, elle a la capacité, elle est tellement en plastique, élastique, qu'elle a la possibilité de s'incruster absolument partout. Absolument, OK. absolument partout. Alors, en profondeur et en expansion. Je suis complètement d'accord. J'ai exactement la même. Je la vois s'expandre, s'expandre, s'expandre. Je veux dire, c'est presque nos limites, hein. OK. Et si vous observez, mettons, je sais pas, n'importe qui regarde une vidéo, mettons, de Justin Timberlake avec cette substance, quelle influence que ça a sur la personne qui regarde la vidéo? Pour ma part, c'est pas encore très clair, mais ce que je peux percevoir, c'est que l'énergie que dégage la personne qui regarde fait reflet sur cette matière et elle lui revient, mais transformée. Transformer comment? Qu'est-ce Comme que tu veux une dire? sorte de miroir. Bah, c'est comme si une fréquence qui est envoyée, devant cette matière-là se transforme, devient beaucoup moins limpide, beaucoup moins clair, beaucoup moins, plus sombre, en fait, voilà. Un OK. peu comme ce côté noir, quoi. Et donc une belle énergie enfin, quelqu'un qui regarde ça avec une belle énergie va recevoir sa propre énergie par l'effet de miroir, mais avec et cette énergie sera transformée, un peu transmutée de manière beaucoup plus sombre. Donc une personne qui va toujours regarder, regarder, regarder la vidéo et qu'est-ce Beh, que ça va produire? ça produit une forme de mal-être, quoi. Mmh. Plus la personne va regarder, ça va être insidieux, hein. C'est comme la matière en elle-même quand elle infuse à l'intérieur et puis elle s'expanse, bah, ça va pas se faire d'un seul coup, ça va vraiment être petit à petit et il va y avoir une forme pas de dépression, mais du goût de la vie qui disparaît au fur et à mesure du temps et en fonction de la proportion à regarder ce genre d'image. OK. Puis si tu regardes au niveau, mettons, de la personne qui regarde, au niveau de sa partie subliminale, est-ce qu'il y a une influence ou c'est juste sur la partie physique? C'est principalement sur la partie physique parce que ce que je vois là, c'est que la partie subliminale, en a conscience, mais c'est c'est comme si ça commençait enfin, avec le temps, ça enclut merde, inclut. Ça inclut, c'est-à-dire qu'elle s'englue comme dans de la glu, elle s'englue la partie subliminale dans cette matière-là, à travers la partie physique. OK. Fait que c'est par la partie physique qui vont après ça comme, interférer ou, contrôler la Brouillée ou partie contrôlée, subliminale. ouais, ouais, C'est tout à ça. fait. OK. Toi, Patricia, quelle information qui te vient? Alors, moi, ce que j'ai vu en regardant, en ayant des images, c'est effectivement que la personne, elle va d'abord s'habituer à ce genre d'image. Donc, elle va prendre ça comme si c'était une forme de normalité, comme si, voilà.
Et petit à petit, alors moi, je la vois pas uniquement dans la partie physique, je la vois plutôt dans la partie subliminale. C'est-à-dire que, tu vois, c'est, comment je peux t'expliquer? C'est comme si ça fait une espèce de drogue, mais une drogue douce, qui petit à petit, petit à petit, petit à petit, tu vois, prend possession, mais insidieusement. La personne ne s'en rend pas compte, tu vois, et elle devient, comment dire, apathique, beaucoup moins de volonté, beaucoup moins de désir de faire les choses. Ça forme une espèce de, de De manque de top volonté, de manque de, tu vois, d'apathie, c'est vraiment ça, d'apathie. devient comme un automate un peu. Bah, disons que plus beaucoup de volonté, ça annihile la volonté, le désir de faire quelque chose. C'est comme si, comme disait Jérémie, elle s'incruste petit à petit dedans et du coup, elle prend possession de tout. Alors, il y a l'aspect physique, mais il y a déjà aussi, enfin, moi, ce que je vois, c'est au niveau subliminal, déjà aussi, c'est d'où le danger, parce que c'est au niveau psychologique, au niveau, tu vois, je le sens que voilà, ça prend possession, mais ça se fait vraiment petit à petit, tu vois, c'est pas un truc qui va aller rapide. Donc les gens vont de plus en plus regarder ça. C'est comme si ils étaient attirés par ça, mais il n'y a pas de compréhension. Ils n'ont pas la compréhension, ils ne se posent pas la question de pourquoi ça rentre en eux comme ça, vraiment insidieusement. C'est comme ça que je le perçois. OK. Observer quelqu'un qui regarde les vidéos et qui a conscience de toute cette manipulation, est-ce que cette énergie elle a quand même la même influence ou ça peut être bloqué? Non, ça peut être bloqué. La personne, si elle le regarde comme un. Moi, je vois là, je suis en face d'une personne qui le Mmh. regarde ça comme un jeu. Donc, elle regarde OK. ça comme un jeu. Donc, elle se dit que c'est un jeu et il y a beaucoup moins d'incidence que quelqu'un qui n'a pas cette conscience-là. Beaucoup OK. moins. Et toi, Jérémy? Je rejoins Patricia et j'ajoute que je vois aussi que ces personnes-là qui ont conscience de ça ont une capacité à ne pas être pris par l'image et donc de changer ou de regarder autre chose, quoi. OK. Et est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus vulnérables que d'autres à se faire comme, manipuler ou avoir ou Pour ma part, il y a le corps mental quand il est, défaillant, faible, déconstruit, il y a quelque chose qui aide à ce que ça puisse, commencer, à ce que le processus commence. Oui, toi, tout à fait. Patricia? Je suis d'accord. Dès l'instant qu'il y a une faille, il y a des failles, ça s'engouffre beaucoup plus facilement à travers les failles. Quelqu'un qui a un mental fort ou quelqu'un qui a fait un travail sur lui, psychologique ou psychanalytique et qui va avoir compris ses failles, ça rentrera beaucoup moins. Mais Oui. quelqu'un qui n'a pas compris un certain fonctionnement ou qui a des blessures, des traumatismes, il y a des failles et là, ça rentre davantage. Ce serait donc une des raisons pourquoi qu'ils utilisent beaucoup les artistes pour, les jeunes, parce que c'est beaucoup des jeunes, des ados qui regardent leurs vidéos. Ce serait des personnes comme plus vulnérables. Bah, ce sont des gens qui ne sont pas, comment dire, qui ont besoin de rêver, d'avoir un modèle, d'avoir, tu vois, quelque chose comme ça. Donc, des gens beaucoup plus fragiles dans leur psyché. Les adolescents sont quand même beaucoup plus fragiles. L'adolescence, c'est quand même une période quand même assez difficile à passer. Et donc, ces gens-là sont plus vulnérables justement à trouver comme une icône, comme tu vois, quelque chose à adorer, à aduler, qui les fait vivre quoi, intérieurement. Ce serait là une des raisons pourquoi qu'ils utilisent beaucoup la musique. Toi, Jérémy, est-ce que tu rejoins Patricia? Totalement. Mmh. OK. Hem, une ça serait une intelli et certains chercheurs disent que cette substance serait une intelligence artificielle. Est-ce que Oui, vous Oui, oui? oui, je suis d'accord aussi. Ce serait C'est artificiel, intelligence? il y a quelque chose de l'ordre du transhumanisme là, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que il y a i de depuis le départ, je vois quand même quelque chose d'un peu organique, capable de survivre et de s'adapter un peu, mais pas d'une grande conscience, pas d'une grande intelligence et il y a quelque chose de plus mécanique, qui, va interférer, qui va se déplacer, qui va se permettre d'avancer, mais,
l'intelligence en elle-même et la conscience et l'organique en soi est quand même présent, mais pas d'une manière très importante. OK. Patricia, c'est la même chose toi aussi? Oui, et tu vois, ça me ramène à l'image que j'ai eue au départ, que je voyais dans le désert, une espèce de grand bâtiment. Il y a des laboratoires là-dedans. Il y a quelque chose qui est en train il y a quelque chose qui est en train de s'étudier. Il y a des études qui se font là-dessus. Alors, je rejoins Jérémy où il y a une partie organique tout à fait, et elle est en train d'être travaillée par des ingénieurs, par des laborantins, Le par le par la puissance militaire. par la puissance militaire, oui aussi. Justement, certains, chercheurs pensent que, justement, les régions où qui ont beaucoup de pétrole, comme dans les conflits au Moyen-Orient, ce serait justement le où il y aurait beaucoup de Black Goo aussi. J'ai pas forcément le lien, mais au niveau organique, c'est pas complètement. Je peux pas prononcer oui non, parce qu'au niveau organique, il y a quand même cette idée-là de comment dire, d'utiliser quelque part les caractéristiques ou les propriétés du pétrole euh, pour pour activer cette substance, pour faire quelque chose de cette substance. C'est pas un oui franc, mais il y a une idée comme ça dedans, oui. Toi, Jérémy? Moi, je veux pas de lien non plus, il y a pas de lien direct. Par contre, il y a des enjeux. Il y a une forme d'empressement de mettre cette technologie, de manière plus développée et d'y mettre quelque chose d'encore plus organique. C'est-à-dire que là, il y a vraiment un développement technologique qui permet de maintenir, cette intelligence et il y a des essais, je vois vraiment des essais pour, développer la partie organique, autosuffisante, quoi. Ben, justement, ils pensent que, j'ai tombé sur des chercheurs qui pensent que beaucoup ils font beaucoup de ils essaient de faire de l'hybridation avec, cette matière, puis, des animaux, des humains, peu importe. Cette matière, pour l'instant, je la vois encore à titre presque qu'expérimental. Et effectivement, le but des recherches, c'est de pouvoir l'utiliser pour. Alors, tu vois, au début, tu parlais d'ingérer, mais moi, plutôt dire au niveau des injections, des choses comme ça, comme s'il y avait des espèces de molécules, quelque chose dedans qui pouvait être en cours d'étude pour l'instant, on n'est pas encore à l'expérimentation, pour effectivement ensuite pouvoir faire de l'hybridation ou du moins de l'injecter à des humains, effectivement, pour faire des expériences. Ça, c'est en cours. C'est ce que je vois que voilà, c'est en cours. Et toi, Jérémy? Moi, je vois que ça a été essayé sur des animaux, mais ça n'a pas été concluant encore aujourd'hui, OK. et pas sur les humains. Et tu parles d'injection, Patricia. Est-ce que la pic-pic du coco qu'on a eu, pas qu'on a eu, mais que la plupart des gens ont accepté, est-ce qu'il y avait du bagou un peu dedans? Non, moi, je ne le vois pas parce que c'est encore pas prêt. Toi, Jérémy? Non. Non? Justement, ils disent que c'est, voyons, cette substance, avec intelligence artificielle, c'est ça, elle peut stocker de l'information, elle peut prendre des formes comme ça, s'auto-assembler, prendre beaucoup des formes, synthétiques, de vie synthétique comme un genre aussi, comme des araignées, des pulpoïdes, puis tout ça, puis elle peut atteindre jusqu'à 3 ou 4 mètres. Est-ce que vous avez des informations par rapport à ça? Moi, enfin, de mon côté, je dirais que oui, il y a vraiment en fait, toute la partie de l'intelligence artificielle et la partie mécanique permet de développer des programmes, et qui sont nourris, par la partie organique et effectivement, tout au début, je voyais un cercle avec des formes un peu géométriques, mais, heu, c'est comme si ces formes géométriques avaient pour but de copier des gestes, des mimiques, des comment dire? Des mouvements d'animaux, d'humains, d'énergie, donc quelque chose qui pourrait être ressemblant, quoi. Toi, Patricia? Complètement, je suis complètement d'accord. Je vois tout à fait que l'intelligence artificielle, ça va être un mélange d'intelligence artificielle et d'organique.
Et effectivement, il va pouvoir y avoir des reproductions de programmes ou des créations de programmes euh, et, et de pouvoir insérer ça un petit peu partout. Organique, intelligence, oui, oui, c'est même assez phénoménal, hein, les possibilités qu'il va y avoir à partir de là, hein. Oui, tout à fait. Il y a du potentiel, on va dire. Puis comme, Ah oui, c'est ça, mais comme tu énorme. disais, justement, je tombais sur les chercheurs qui pensaient, justement, qu'ils avaient la capacité d'imiter certains animaux, certaines personnes, mais toujours, des personnes à basse fréquence ou, tu sais, mauvaises ou pas bonnes. Hmm. C'est ça. Ensuite, certains apparemment, elle peut le prendre comme une forme, cristalline et puis du cristal, ben, ça peut, comme un genre de cristal noir, puis ça peut stocker des informations. Certains chercheurs pensent que la pierre, dans diverses cathédrales et comme la roche magique sous les trônes de certains rois d'Angleterre, comme la pierre du destin, serait, du black goo. Qu'est-ce que vous recevez comme information par rapport à ça? Moi, j'ai pas ça. Ça n'a pas de lien? Ouais, moi Moi, non je vois plus. pas de lien. Non, fait que ça n'a pas de lien avec ça, comme la pierre, de la Mecque, de la pierre de Kaaba, tu sais, où la Mecque où, tous, ces juifs là, font le tour là, puis ils prient là, à la Mecque. Tu sais, est-ce que Il y ce a pas serait d'organique. Il y a pas d'organique dans cette pierre-là. Enfin, j'en il n'y vois a pas pas. d'organique? Non. Toi Il y aussi, a, il y a pas, Patricia? non, il y a pas de lien du tout avec ce dont on parle. Et il n'y a pas OK, d'organique. Effectivement, c'est une espèce de grosse, une grosse masse. Mais non, il n'y a pas de lien. Je ne vois pas du tout le lien. OK. Hem, ensuite, bon, ça revient pas mal. Est-ce que justement, si vous trouvez ce black goo, si vous touchez ce black, quelle origine? D'où vient-il? Pour ma part, ça vient d'ailleurs, d'une autre planète. OK. Et Ah, ça a été transporté ici pour être expérimenté ici. C'est-à-dire que sur cette autre planète, elle a déjà un gros potentiel et elle a déjà été utilisée pour envahir ou anéantir certains types de populations, on va dire, certains types de populations. Et c'est comme si elle recouvrait des astres, des planètes petit à petit et jusqu'à complètement les étouffer, à récolter toute l'énergie et ensuite elle a été déplacée et elle est sur la Terre. OK. Puis quelle est l'origine, la planète originaire? C'est comme Cherche si l'origine. cette planète c'était une planète que de cette matière-là. OK. Puis, a-t-elle un nom? Euh, Vivgor ou quelque chose comme ça, là, Vivgor ou ouais, je suis Est-ce pas sûr. OK. Est-ce que le constellation? Quelle constellation? Dans le cancer. Cancer. Toi, Patricia, quelle information te vient d'où vient-elle? Alors, moi, j'ai vu une pierre. Je vois une pierre noire, une pierre brute. C'est-à-dire qu'effectivement, elle n'est pas terrestre, elle n'est pas d'origine terrestre. Et elle a été amenée en tant que pierre brute sur la Terre pour être travaillée. OK. Mais au Puis qui départ, c'est comme si c'était, tu vois, comme si c'était une pierre volcanique ou un morceau de pierre volcanique qu'on a amené ici sur la Terre et que là, on a commencé à travailler. puis qui l'a emmenée ici? Qui? Moi, je vois des éclats. Quelque chose a été comme une forme d'explosion, des éclats, et ça a été dispatché un petit peu partout. Et comme c'est une énergie très particulière, ça a été récupéré par des, par des entités. Je peux pas trop, je vois pas trop, mais comme si ça avait été récupéré et comme si ils avaient senti que cette pierre-là, elle pouvait être travaillée et utilisée justement dans un but de contrôle. Quelle entité? Qui? L'image que j'ai, alors je peux pas, alors faut que je décrive l'image. Mmh. C'est comme si je voyais une forme reptilienne avec une espèce de d'armure.
je vois que c'est du reptilien par rapport à la forme. Par contre, il y a une armure. Tu vois, c'est pas la peau directe. Il y a comme une espèce d'armure, une espèce de casque un peu bizarre. C'est comme si c'était une espèce d'entité qui était assez évoluée. OK. Toi, Jérémy? Depuis le début, je vois une menthe, Non? ouais, qui a ramené ça, enfin en tout cas les menthes ont ramené ça ici. Mmh. Dans quel but? Dans le but de contrôler ici, la population et d'expérimenter ça sur terre, puisque la terre a a une certaine complexité malgré, la facilité par laquelle ils peuvent, pomper et utiliser les énergies humaines. Mais alors, il y a une densité qui les intéresse, dans l'expérimentation avec cette matière-là. Qu'est-ce qui les intéresse dans la densité? Bah, la densité est particulière pour eux, mais en même temps, ils trouvent que cette matière a une certaine densité qui va leur permettre, de encore mieux, comment dire? Pas intégrer la société, mais, s'implanter, quoi. Les plantes. Puis, Jérémy, tu parlais que tu as vu qu'elle a comme anéanti ou tué C'est comme comme des si elle avait, planètes. ouais, là, c'est comme si on parlait tout à l'heure du côté insidieux de cette matière-là qui rentre petit à petit. Eh Mmh. bien, j'ai eu l'image d'une planète comme ça où tu vois quelques petites taches apparaître et puis avec, mais vraiment sur une très, très longue durée et puis petit à petit, elle s'expanse à l'intérieur et elle recouvre entièrement et elle détruit un petit peu tous les écosystèmes, toutes les énergies existantes, quoi. Il reste plus rien de vivant? Elle est recouverte totalement de noir et donc il y a plus rien de vivant sur cette matière-là, en tout cas. OK et est-ce que un chiffre qui te vient de planètes qui auraient été complètement détruites par ce black-là? Ouais, ça paraît d'être 8 quelque chose comme ça? 8 planètes? Ouais. Est-ce qu'il y a un moyen de se débarrasser? C'est pas Je clair. sais pas, c'est pas Non, clair non. et si c'est une intelligence artificielle et c'est biologique, qui l'a créée? Quel est son créateur? Là, le tout premier. Qu'est-ce qui te vient, Patricia? Moi, j'ai toujours l'image de l'explosion, comme si c'était une espèce de masse qui était dans l'univers, dans l'espace, Mmh. et que pour une raison que j'ignore, a explosé. Donc, c'est comme si elle faisait partie elle-même de l'univers, comme tout un tas de planètes font partie de l'univers, mais qu'il n'y a pas une véritable création, je ne dirais pas une main créatrice. Qu'est-ce qui a causé l'explosion ou qui? Je perçois comme une boule de feu, comme s'il y avait une espèce de grosse boule de feu à l'intérieur, comme si c'était un volcan, quelque chose cette boule de feu qui a explosé. OK. Est-ce que ce volcan ou peu importe cette boule de feu, elle est arrivée de façon naturelle ou c'est quelqu'un qui l'a comme envoyé? Non, pour moi, ça fait partie de la finalité, c'est-à-dire cette espèce de grosse masse a évolué au fur et à mesure du temps et qu'elle-même, elle a créé elle-même à l'intérieur d'elle une énorme énergie et qui a fini par exploser. OK. Toi, Jérémy, qui est son créateur? Alors, je vois toujours les menthes et en fait, donc la partie qui est sur les planètes est principalement organique, mais pour qu'elle s'adapte justement à la Terre, ils ont inséré des programmes d'intelligence artificielle à l'intérieur de cette, matière organique pour pouvoir qu'elle puisse s'adapter au mieux aux réalités terrestres. Donc, au départ, c'était juste une matière organique Oui, et c'est les membres qui auraient rajouté, comme, de l'ADN, l'IA. des programmes, oui, c'est ça. OK, c'est bon. Est-ce que, il y a d'autres informations qui vous viennent si vous y touchez à ce black goo? Moi, je suis avec la partie, comme je disais au départ, tu sais, cette espèce de pierre brute. Et Mmh. tu avais posé la question pourquoi sur la Terre? Parce que pour pouvoir travailler cette espèce de terre, de pierre brute,
il fallait la densité de la Terre. Elle ne peut pas se travailler ailleurs que sur la densité de la Terre. Pour OK. vraiment faire un travail avec l'intelligence artificielle, avec tout ça. Il faut la densité de la Terre pour pouvoir faire vraiment ce travail avec cette espèce de pierre, parce qu'à l'origine, je vois une pierre, comme une grosse pierre, un éclat de pierre. OK. Si elle est sur une autre planète, ça ne marchera pas? Non, il faut la densité de la Terre. Pourquoi? Parce que l'énergie de la Terre va permettre de pouvoir la travailler. OK. Depuis combien de temps qu'elle est ici? Est-ce que il vous vient un chiffre? Moi, j'ai quelques centaines d'années, Mmh. un peu plus de 500. 500 à peu près? Toi, Patricia? Oui, ça fait très, très longtemps parce qu'en fait, au départ, elle était inactive, hein. Quand Et elle est petit arrivée ici? Elle est oui, arrivée sur quelle forme? de pierre, sous forme de De pierre, pierre? mais c'était pas actif et ça s'est activé petit à petit. C'est pour ça, c'est la densité de la Terre qui a permis effectivement à cette pierre, à cette gros caillou de pouvoir manifester ses possibilités, ses capacités et ensuite, bon, bah, ça a été récupéré et puis travaillé, Toi, tu la vois sur la même forme, Jérémie? Moi, je la vois vraiment sur un truc déjà un petit peu organique, donc il y a déjà quelque chose d'un petit peu vivant et quand elle arrive, en fait, elle évolue vraiment au fur et à mesure du temps. Donc elle est organique, mais pas très, adaptée et adaptable et au fur et à mesure qu'il la travaille, elle le devient un peu et d'ailleurs, je la vois même plus agressive dans l'avenir qu'elle ne l'est aujourd'hui. OK, tu la vois plus agressive. Pourquoi? Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'elle est plus C'est que agressive? c'est comme si elle avait la capacité, elle aura la capacité de pouvoir se défendre par elle-même des attaques qu'elle pourrait avoir ou, du f alors que c'est pas encore le cas aujourd'hui. Les programmes ne le permettent pas encore aujourd'hui. Donc la technologie l'intelligence artificielle va lui permettre de pouvoir répondre, de manière plus agressive à des attaques qu'elle recevra ou, à des possessions qu'elle souhaitera, quoi. OK. Et toi, dans l'avenir, Patricia, tu la vois comment? Alors, je suis d'accord avec Jérémy, je la vois même, je dirais presque prendre possession, avoir sa propre indépendance. Tu vois? C'est comme si elle allait plus avoir besoin d'être travaillée, par, quelqu'un de l'extérieur, mais c'est comme si elle va continuer de se travailler elle-même avec l'intelligence artificielle et donc le côté organique, c'est comme si elle allait elle-même devenir indépendante et s'expandre davantage. Oui, il y a un potentiel d'expansion assez important, hein. OK, donc elle va venir, elle va prendre ses propres décisions, elle va être complètement indépendante. Oui, moi, c'est comme ça que je la vois. Et est-ce que si elle est complètement indépendante, c'est parce que c'est justement ces entités, que ce soit les mantes ou les reptiliens, ont perdu le contrôle sur elle? Oui, je vois une perte de contrôle parce l'énergie de la Terre lui permet de développer. Alors, c'est difficile d'expliquer parce que on voit que depuis qu'elle est arrivée là, il y a une énorme évolution. Et cette évolution, elle va continuer, continuer, continuer. C'est Elle très va toujours, difficile voilà, c'est très, très difficile de voir exactement ce qui va se passer, mais moi, je sens qu'elle va vraiment, euh, comme si elle va pouvoir posséder ce qu'elle va vouloir posséder, en fait. OK. Toi, Jérémie, qu'est-ce que tu perçois? Ouais, je reçois, dans l'idée d'expansion et de potentialité, néfaste, je rejoins tout à fait, Ouais. ce que vient de dire Patricia. OK. Est-ce que comment comment, s'en débarrasser ou comment, diminuer ces effets, j'imagine? Comment que l'humanité peut, combattre contre elle? Quel est le moyen de défense? Ça demanderait, pour l'humanité, d'avoir la capacité de se projeter, et de pouvoir, je dirais, visualiser la capacité, d'évolution de la conscience de cette chose. Donc ça demanderait effectivement à ce que qu'il y ait des projections. C'est comme si, tu vois, le mot qui me vient, c'est apprenti sorcier. Tu vois, tu commences à faire une expérience et tu sais pas où elle va t'emmener. Et encore et encore et encore. Mais si tu as la conscience de dire, OK, je suis en train de faire ça, mais
peut-être que ça peut amener ça ou ça ou ça, je vais me limiter. Donc c'est comme si ça demandait à une grande ouverture de conscience de l'humanité, de moi, ce qui est en train de se travailler là, pour, pour éviter ça. Et ce que je vois aussi, la deuxième chose que je vois aussi, c'est comme si limiter à un moindre degré l'intervention ou l'utilisation de l'intelligence artificielle, de façon à ce qu'elle reste plus organique. Ce serait-tu, une des raisons pourquoi plusieurs, scientifiques, plusieurs, chercheurs, nous mettent en garde justement envers, l'IA? Oh bah oui, ça c'est certain. Toi, Jérémy, quelle information qui te vient? Moi, ça rejoint, hein, ce que dit Patricia, c'est-à-dire que c'est une augmentation de la conscience. C'est-à-dire une évaluation, Une une é évolution? une Et évolution, eh oui, je sais ce que tu veux s'élever, dire et s'élever, c'est ça. ouais, s'élever de la conscience de manière collective pour avoir une conscience des conséquences que ça pourrait avoir et donc de pouvoir parer à ces conséquences-là. C'est-à-dire que c'est pas, irrémédiatoire, ça peut se stopper, mais il faut qu'il y ait quelque chose de l'ordre de la conscience collective qui augmente, quoi. OK et tantôt, vous parliez de elle a une conscience même déjà, mais c'est une conscience pour tout le Black ou chaque, je sais pas moi, si elle prend le forme de quelconque, c'est une conscience puis qui fait un tout? De mon côté, je vois, une conscience propre à chacun, chacune, on va dire, Mmh. mais il y a quand même quelque chose de connecté. C'est comme Heu, une Comme conscience de une ruche? direction. C'est comme une Oui, oui, c'est ça. Il y a comme une direction, commune, mais une capacité individuelle, on va dire, de pouvoir s'adapter à ce qui va se passer dans sa propre réalité. OK. Toi, Patricia? Oui, c'est ça, c'est une conscience collective qui a des ramifications qui vont pouvoir, ramifications individuelles. Donc, mais à OK, l'origine, conscience collective et ensuite ramification individuelle. OK. Bon, est-ce que les chemtrails ont un lien avec, le Black goo? Les quoi? Les chemtrails, ce qu'on reçoit là, ce qui nous Ah, garoche dans l'air? moi Moi, je vois j'en vois rien. pas. Moi non Non, plus. fait qu'il y a aucun lien avec le Non, graphène, quoi que ce Non. soit. non. Il y a la maladie de Morgelon. Est-ce qu'elle aurait un lien avec les maladies de Morgelon? C'est la maladie de Morgelon, c'est comme des fils qui sortent de la peau. Allô? Oui, On tu t'entend m'entends? plus. Ah, On t'entend ça a plus. coupé. Il y a une coupure Est-ce que là. vous Ouais, m'entendez? Là Allô? maintenant maintenant, oui. oui. Ah, OK. Est-ce que ça a un lien avec les morgelons? Les fils qui sortent, comme du corps? Moi je vois pas. Non, Toi non plus? non. Et est-ce qu'elle aurait une conséquence sur certaines maladies Oui, ça peut. Moi je vois des maladies, dégénératives. dégénératives? Ouais. Lequel, par exemple? J'ai pas de nom particulièrement, mais tout ce qui est neurologique, et il y a quelque chose qui peut, grâce à cette infusion, il y a quelque chose de l'ordre du côté neurologique qui peut être, impacté ou accéléré si elles sont déjà existantes. Là, est-ce que toi, Patricia, est-ce que tu reçois la même chose? Oui, oui. Oui. Et est-ce que tous les humains sont impactés d'une façon, par ce black goo, par cette énergie? Non, 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 non plus, Pas non encore? plus, non, Est-ce qu'il non. y a un non. pourcentage de la population qui sont impactés par, ou contrôlés, peu importe, par cette, énergie? Moi, j'ai entre 30 et 40 qui sont impactés, contrôlés non, mais impactés, c'est-à-dire qu'ils sont en contact d'une manière ou d'une autre, quoi. En contact et qu'est-ce qu'elle a produit sur cette, personne? Bah, c'est comme on le disait au départ, c'est-à-dire que pour certains, c'est le début d'une sorte de connexion et d'infusion en elles, truc insidieux, et puis pour d'autres, c'est beaucoup plus important il y a une sorte de côté livide comme ça qui apparaît de pas plus de vie, mais plus d'énergie ou moins d'énergie. Mais ça, c'est encore un faible pourcentage aujourd'hui. Toi, Patricia? Moi, j'avais un petit peu moins, j'avais 20%. OK. Ça rejoint pas mal quand même pareil Ouais, ouais. et est-ce que, bah, c'est sûr qu'elle joue un rôle sur le contrôle mental. Au niveau des implants qu'on retrouve sur les parties physiques ou sur les parties astrales, est-ce qu'elle a un lien? Pour certains, oui. Toi, Moi, Jérémy, j'en ai vu en achat, donc oui. tu en as vu?
Moi, je vois pas de lien. Par contre, enfin, ce que je peux voir, c'est que ça peut avoir des conséquences sur les implants. C'est-à-dire que ça peut aider, ça peut faciliter le travail de certains implants. OK. Bon, attendez, je fais les questions, c'est bon. Est-ce que un de vous 2 aimerait canaliser cette conscience? Moi, je laisse ma place pour ce soir. Ouais, on peut aller OK, voir. On peut aller voir, ouais. c'est bon. Patricia, tu Mmh. vas me connecter à la conscience du Black Goo. Bon, on va l'appeler, Black Goo. À mon 3, tu me connectes avec Black Goo. 1, 2 et 3. Bonjour, bonjour. Tu peux utiliser les cordes vocales de Patricia. Black Goo, you. Tu veux pas répondre? Je Utilise te les cordes vocales. Oui, je te perçois pas bien. juste par, ta volonté, imagine que tu me perçois et tu me perçois. Comment tu me vois? Je vois une masse Une masse? Une informe. OK. On aimerait parler avec toi pour apprendre à te connaître un peu plus. Tu acceptes? Est-ce que tu acceptes? Je ne comprends pas. On veut juste communiquer avec toi pour apprendre à te connaître. On Veux-tu répondre à nos questions? Je ne sais pas ce que veut dire peut-être. OK. D'où viens-tu? J'existe Tu existes. Tu existes de où? de par moi-même. OK. Puis par toi-même, où as-tu commencé à exister? Je ne sais plus. Tu ne sais plus? Souviens-toi. À mon 3, tu vas t'en souvenir. 1, 2, 3. Ton origine. Tu viens d'où? Est-ce que tu vois quelque chose? C'est sombre C'est sombre. Pourquoi c'est sombre? parce que c'est ma matière. OK. Et quelle est ta matière? Comment Elle es-tu se fait? elle se décrit pas. OK. Qui t'a créé? Qui est ton créateur? L'univers, l'espace, Une bête. Et comment tu la vois, cette bête? Qui est cette bête? pas des bêtes, l'univers, L'univers. C'est l'univers qui t'a créé. Et l'espace. Je suis OK. née de l'espace. OK. Puis pourquoi l'univers t'a créé? Dans quel but? Exister. Pour exister. Mais exister? T'as pas un but? Non. Toi, as-tu un but? À l'origine, non. Maintenant? Tout est mouvement OK. Et et j'évolue avec le mouvement. donc, qu'est-ce que tu veux dire? Que tu évolues avec le mouvement? Je me transforme Tu te transformes comment? de diverses manières. Comment? Les énergies, les présences, les volontés, les désirs, Mmh. De qui? Les tiens ou des autres? les deux. Les 2. Et toi, tu te nourris comment?
Je me nourris de moi-même, Tu te nourris comment? de moi-même. Et comment tu te nourris de toi-même? Quelle est ta source d'énergie? D'où vient-elle? Elle est propre Oui. Et tu la prends où ton énergie? en moi. En toi? Tu la prends, tu ne prends pas de l'énergie extérieure à toi? J'ai ma propre énergie. Tu fais ta propre énergie. Est-ce que ça t'arrive de prendre de l'énergie ailleurs? C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Comment tu les vois, toi? C'est mon évolution. OK. Puis ton évolution va comment? Elle est indéterminée. Oui. Et ton but à toi, c'est quoi? C'est de détruire tout ce qui est vivant? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu comprends pas ce qui est vivant? Je ne comprends pas ce qu'est détruire. Détruire, c'est, que ça n'existe le plus. C'est inexistant. Regarde, apparemment, tu as 8 planètes où il n'y a plus de vie parce que tu l'as complètement englobé et pris son énergie. Observe-la. Regarde la conséquence de ce que toi, tu as fait C'est sur ces planètes. l'évolution. Ça fait partie de l'évolution de l'univers, de l'espace. On D'être détruit? crée, on décrée, on crée, on décrée. C'est sans fin. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Rien ne commence, rien ne finit. Tout existe et rien n'existe. Puis toi, c'est ton but de décréer C'est pas de but. parce que tu décrées tout ce que tu touches. Je ne suis pas seule. Qui est avec toi? Et il y a d'autres énergies qui utilisent mes capacités. OK. Et toi, tu acceptes que c'est qu'ils utilisent tes capacités? Tout est mouvement. Quelles sont tes capacités? La puissance, la force, la création de l'existence. Mmh. Puis qui sont ceux qui utilisent tes capacités? Il y en a eu de tout temps. Nomme-moi quelle, entité, quelle, quelle race, ici sur terre, qui t'utilise? Il y a de l'humain, mais pas que Mmh. de l'humain. Quel autre à part les humains? Les autres énergies qui sont enserrées dans l'humain, Comme les interférents, quel genre d'interférents? les énergies qui cherchent Quelle sorte d'énergie? de tout. Tout, comme, des reptiliens, des menthes et cetera? Je le vois plus comme des énergies très volatiles. Je ne Mmh. vois pas de forme déterminée autour de moi. Je vois des énergies volatiles qui utilisent, qui veulent utiliser ce que je suis pour leur propre expérience. Et toi, tu acceptes qu'ils t'utilisent comme ça? Je suis mouvement. Oui, mais tu es mouvement, mais qu'est-ce que tu veux dire que tu es mouvement? Je suis mouvement dans l'évolution, peu importe le type d'évolution. Je suis neutre. Tu es neutre, mais tu te laisses utiliser par d'autres entités? Je ne me laisse pas utiliser. Tu acceptes, Je suis, je suis mouvement. donc tu as des accords avec eux, tu acceptes qu'ils t'utilisent. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ben, tu dis que tu ne les laisses pas faire, donc tu collabores avec eux. Je suis mouvement. Des mouvements, mais
Tu acceptes quand même de collaborer avec des entités. Comment fonctionne ta collaboration avec d'autres entités? Ce ne sont pas ces termes-là qui sont à utiliser. Quel terme que toi tu utiliserais? C'est que tout est mouvement dans l'univers et que tout est vie dans l'univers. OK, Et qu'on peut passer d'un état à un autre et que ça fait partie du mouvement de toute vie. OK. Mais toi, au départ, quand tu as été créé, tu étais seul? Je veux dire, tu étais seul, tu étais pas utilisé? C'est pas en ces termes-là qu'il faut voir ça. Ben, comment toi Tu tu le parles, vois? tu parles comme une humaine, comme un humain. Mmh. Et ça marche pas comme ça. Et toi, comment tu vois? Je te l'ai expliqué. Réexplique. Ben, essaie d'expliquer de façon plus claire. C'est dur pour nous de comprendre. Tu parles de mouvement. Oui, je comprends. Mouvement, évolution. Tu es comme dans l'évolution et la dévolution, parce que tu crées et tu décrées surtout. Parce que tu vois la décréation comme négative. Ouais. Toi, tu l'aperçois comment? Elle est neutre. Neutre. Et comment nous, les humains, tu influences les humains? Comment tu réagis avec l'être humain? Par rapport à l'évolution, non, le terme n'est pas bon. OK. Quelle est la relation que tu as avec l'être humain? L'être humain Mmh. essaye d'utiliser mes potentialités, mes possibilités Mmh. dans leur but à eux. C'est Et leur but. quels sont Mais leurs buts? je ne sais pas ce qu'est leur but. Je ne pose pas la question du but de l'humanité. Comment tu te Elle laisses existe par elle-même. mais comment tu te laisses utiliser sans savoir le but de l'autre? Comment qu'il utilise? Je n'ai pas cette conscience-là. OK. Parce que observe comment, mettons, l'être humain utilise tes capacités. Regarde, observe. En quoi qu'il les utilise? Dans quel but? Expérience, OK. Quel genre d'expérience? recherche, OK. Tes recherches pour quoi faire? pour ce, leur désir à eux. Et tu ne vois pas le désir à eux? Ça ne me concerne pas. Ben, ça te concerne puisque tu te laisses utiliser tes capacités, ton pouvoir. Tu es concerné? Ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir. Tu le vois comment? Je suis vivant. Mmh. Oui, tu es vivant, tu as une Je suis conscience. mouvement et je bouge en fonction de ce qui me... C'est très difficile d'expliquer à une conscience humaine que tout existe, que tout est là, que tout est mouvement et que tout est neutralité. L'être humain divise les choses en bien et en mal. Ça Et n'existe pas. pour nous, oui. Oui, pour vous, oui. Quand c'est pour nuire à l'humain, ben oui, pour nous, c'est pas bien, c'est pas bon. Est-ce Je que les répète, oui, vas-y. tout est évolution dans l'univers. Mmh. Mais vu que toi, tu as une conscience, tu as un libre arbitre, tu peux prendre tes propres décisions. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas ce que c'est. C'est bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager avec nous dire? Il existe des tas d'espaces inconnus, énormément d'énergie Mmh. et où les humains, vous pouvez facilement les visualiser comme
pouvant exister d'une manière différente que celle qui existe aujourd'hui. Comment? Mais comme tout se crée en fonction des désirs de chacun, je n'ai pas de désir précis dans ce que je suis en tant que conscience. Donc tu Ma ne fais que conscience d'exister? est conscience est une et OK, universelle. OK. J'ai des états que je ne peux pas comprendre par rapport à vous. Ce Non, n'est on pas n'a pas possible pour moi. non, on n'a pas les mêmes points de vue, les mêmes points d'observation. Ben, je te remercie, d'avoir, répondu à nos questions. Patricia, déconnecte de ce Black Goo. Comment tu t'es sentie en le canalisant? Neutre, Neutre. On totalement neutre. Puis on voit que ça a pas une intelligence si, oui, très év c'est pas très évolué. Est-ce que c C'est une, c'est une conscience dont la conscience est simplement d'exister et d'évoluer en fonction de ce qui se passe tout autour, sans se poser de questions particulières. on a bien vu. C'est comme si ça faisait partie du mouvement et que peu importe le but et peu importe où ça va le mener, c'est j'existe, c'est tout. C'est C'est comme comme ça ça que que j'entends ça. c'est comme ça qu'elle nous faisait voir aussi. OK, Jérémie, Oui. tu es encore, là, Jérémie? Heu, Tu vas canaliser une menthe, les premières menthes qui ont utilisé ce Black Goo. Connecte-toi à cette menthe. 1, 2 et 3. Mmh. Tu l'as devant toi? Mmh. Elle s'appelle comment cette belle petite menthe? Je vais l'appeler Victor. Victor. OK. Tu me connectes à Victor? Mmh. 1, 2, 3. Je parle à Victor. Victor, Oui, bonjour. oui, Bonjour. oui. Oui, c'est bon. Comment vas-tu? Tu t'en fous? Moi aussi. Bon, OK, c'est vrai, tu as tout à fait raison, je m'en fous. Je veux juste que tu réponds à mes questions. Heu, Tu es le premier er membre, tu es la première membre qui a utilisé ce Black Goo qu'on appelle nous Black Goo, Non, non? C'est on est qui? on est quelques-unes. OK. Mais toi, tu fais partie de l'équipe? Oui. OK. Comment avez-vous découvert ce Black Goo? Au hasard d'une planète par laquelle on est passé, on l'a Quelle trouvée pla intéressante. OK, laquelle planète? Une planète, loin, assez loin d'ici. Petite O planète sans vie. On est passé à côté, on a trouvé mmh mh. cette matière-là. Mmh. On s'est dit qu'on pouvait expérimenter des choses, qu'on avait déjà O essayé sur Terre avec d'autres pierres qui n'avaient pas vraiment fonctionné. mmh Et pourquoi vous voulez l'expérimenter? Dans quel but? Elle peut prendre des formes intéressantes et elle fait un boulot qu'on aurait plus à faire, s'adapter et surtout être visible. Nous, OK. on est un petit peu cachés. Mmh et dans quel but vous l'utilisez, pour les êtres humains? Dans quel but? Mmh, on aime expérimenter, hein, tu sais? Mmh. Oui, je sais, vous aimez beaucoup faire des expérimentations Mmh, génétiques avec les humains. On est ouais, un beau laboratoire de recherche, ça, pour vous. bah, je trouve que cette matière, elle est parfaite pour ça. Elle a un En petit quoi? côté organique et puis, Mmh. qui sait, peut-être que dans quelque temps, on arrivera à intégrer des gènes humains à l'intérieur de celle-ci. Dans quel Transformer but? les humains, petits insectes que vous êtes. Ben, c'est vous, des insectes, tu ressembles à une menthe. Pour nous, c'est des Oui, bestioles. mais vous, vous serez petit comme vous l'êtes déjà. Mmh et dans comment vous l'expérimentez jusqu'à maintenant, le Black Goo? Vous l'appelez comment? Réversible. Il y a quelque chose, Réversible. oui. OK. Vas-y. Comment on l'expérimente? Oui. Ben, on le transforme via nos programmes, via notre intelligence artificielle. Elle a une petite capacité d'autonomie grâce à son
aspect organique. Elle ne Mmh. pose pas beaucoup de questions, elle ne se pose pas beaucoup de questions, elle n'est pas problématique, elle ne remet pas en cause notre autorité, ni quoi que ce soit. Elle fait comme, j'ai pu l'entendre tout à l'heure, son mouvement. Elle Mmh. vit, elle est là, elle est présente, elle est à la fois autonome et nous, on insère quelques programmes qui nous intéressent. Tu as observé la conversation que j'avais avec elle? Ouais. Tu savais que j'allais vouloir te parler? Oh bah, je m'y attendais. Mmh. Tu étais impatiente de jaser. Mmh. Mmh. Et dans quel but vous l'utilisez pour l'être humain? Comme je le disais, on a envie à un moment de transformer l'humain et Ben, peut-être lui donner d'autres possibilités et de le contrôler encore plus. le contrôle. Pourquoi vous voulez contrôler les humains? Bon, c'est amusant. Pourquoi ça vous amuse? Vous avez pas de jeu, vous non plus? Vous Vous jouez n'avez pas pas de avec vos animaux? Vous jouez pas avec vos chiens, vos chats, vos cochons ou je ne sais trop quoi? Eh bien, on fait la même chose avec vous. j'ai des chiens, j'ai des chats et je les aime, je leur donne, de la nourriture, je leur prends soin, je les caresse, je leur donne de l'amour, je les maltraite pas. Tu ne maltraites pas, qu'est-ce que tu en sais? Quand vous mettez les colliers avec Ben, le collier, des petits colliers électriques pour éviter qu'ils aboient, moi je mets pas, hein, c'est on leur ça met des c'est ça. puces, Mmh. hein. Et donc pour vous, on est des petites, insectes insignifiants, puis vous amusez Oui, à nous on s'amuse, ouais. mais pourquoi vous voulez nous contrôler? Ah, parce que c'est quand même plus intéressant de vous contrôler que de vous laisser faire et puis d'une certaine manière, il y a des énergies qui peuvent être utilisées d'une autre façon pour pouvoir recréer et de nouveau faire d'autres processus, d'autres technologies. OK, vous voulez juste on est juste, de la matière pour vous à Oui, construire oui, toutes sortes oui, d'affaires. tout à fait. OK. OK. Est-ce qu'il y a, d'autres, à part les humains, sur qui d'autre vous Les faites des animaux, on expériences? aimerait. Les animaux, on aimerait, mais ça a un peu moins de saveur. Pourquoi? Bah, parce qu'ils, luttent peut-être différemment, il y a quelque chose de plus spontané, il y a moins de leur corps mental est moins brouillé, donc c'est un peu plus compliqué de mais ça nous attire plus les humains. L'énergie humaine est différente. Pourquoi l'énergie humaine est différente? En quoi? Ah, elle dégage autre chose, elle dégage de la complexité qui nous intéresse dans ce jeu-là. C'est celle-ci aussi qu'on veut, titiller, expérimenter, voir ce que ça vous crée chez vous. Qu'est-ce que cette intelligence? Qu'est-ce que ce mouvement créé de manière collective ou individuelle? Est-ce que ça crée de la panique? Est-ce que ça crée de la peur? Êtes-vous capable de vous adapter? Vous êtes comme un grand laboratoire pour nous, vous le savez ça? Oh, oh oui, on le sait et mais par contre, c'est ça, parce que vous êtes intéressé à l'être humain parce que la conscience est puissante. Oui, elle est plus complexe, puissante, je ne dirais pas ça, mais plus complexe. OK et est-ce qu'il y a d'autres, à part les humains, est-ce qu'il y a d'autres, faites des expériences sur d'autres planètes, d'autres, races? Nous, on essaye ça ici. Juste les humains? Oui. Pourquoi vous essayez pas avec, des reptiliens au lieu Bah, d'être, peut-être parce que pour l'instant, c'est vous qui nous intéressez, les reptiliens, ils sont quand même assez bêtes, hein. et je sais pas moi, les pulpoïdes? Ça vous intéresse pas, les pulpoïdes, faire Non, des non, non, expériences non, sur il y eux? a déjà des conflits entre nous, on va pas en rajouter, quoi. Ah, il y a des conflits entre vous, les Antilles? Mmh. Quel genre de conflit? Ça ne me regarde pas, c'est pas à mon niveau, c'est pas à mon échelle. Je crois que c'est à une autre échelle, d'une hiérarchie ou autre. Mais je OK. sais que j'ai entendu dire que c'était quand même pas très simple et qu'il y avait quand même des conflits de territoire et entre autres liés à vous. Ah! On crée des conflits entre vous? Il y a de la discorde? Et oui, vous nous attirez, vous êtes quand même un peu particulier. Pas très fut-fut, mais particulier. Pas très fut-fut. Vous aussi, à un certain niveau, vous êtes pas on on n'est pas, vous êtes pas fut-fut non plus à un certain niveau. Et si En vous attendant, perdiez les le technologies que vous n'avez pas, hein. ah ouais, ça c'est sûr, c'est parce que vous nous manipulez et vous nous la cachez. Ouais. On est manipulés depuis la naissance. Mmh. Si on n'était pas manipulés comme ça, nous garder ignorants, on serait beaucoup plus Ah et évolués. à vous d'essayer, à vous d'être libre, hein. Oui, Jouons tranquille ensemble, jouons ensemble. c'est ça, de tranquillement pas vite, je crois que l'humanité est en train de s'éveiller. Et qu'est-ce que vous allez faire si, l'humanité, se réveille? Illusion, ma chère, illusion. Pourquoi illusion?
Parce qu'on sera toujours là. Mmh. Et il n'y a pas de possibilité, qu'on se réveille et qu'on vous chasse de notre réalité? Illusion, ma chère, illusion. Si tu le dis. Et si vous perdiez le contrôle de cette black goo, Ouais, qu'est-ce que vous allez faire? on ira essayer autre chose. Avec les humains encore ou sur d'autres planètes? Oh, les humains sont toujours une source pour nous d'inspiration, ça c'est sûr, oui. Fait qu'on est vos petites bébêtes préférées? Oui, 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 c'est vrai que vous êtes un peu nos friandises. Oh que oui, hein? Eh bien, je te remercie. Est-ce que tu voulais rajouter d'autres choses? Non, rien de particulier. Non? Tu voulais pas partager d'autres choses avec nous? Non, non, non. Tu as l'air à aimer, nous donner des informations. Bon, c'était plutôt agréable comme conversation, ça m'amuse encore une fois. Bon oui, c'est ça, c'est amusant. Je te remercie quand même d'avoir répondu à nos questions. On se déconnecte, Jérémy. J'ai dit: «Comment tu perçois ce Victor?» Il a quelque chose de très espiègle. Mmh. Hop, je me mets un peu plus sur le son. Très sûr de lui. Mmh. Il est convaincu que on est vraiment qu'une forme de jeu, quoi, qu'on n'est pas très intelligent et qu'on n'arrivera de toute façon pas à sortir de toute leur situation. Mmh. Toi, si tu observes, Jérémy, est-ce que, oui, nous, on est la conscience humaine, est-ce qu'elle est beaucoup plus puissante que, ces mentides? On a un gros potentiel OK. Toi, Patricia? qui n'est pas totalement utilisé, hein. Mmh. Ça, on s'en doute. Toi, Patricia, Oui. est-ce que tu perçois que notre conscience a quand même beaucoup plus de potentiel que ce que cette mentide veulent nous faire croire? Alors, pour la menthe, en fait, on est vraiment, comme le dit Jérémy, un terrain de jeu. Et c'est comme si, dans l'idée de la menthe, ils en ont rien à foutre complètement de nous et que de toute façon, ils ont un tel, ils se sentent tellement supérieurs qu'ils pensent qu'on n'est pas bon à grand chose. Oh Ça, oui, c'est oui. sûr que dans ce qu'ils sont, on est vraiment des peanuts, hein, vraiment rien. Ce qui Nous, on a une capacité d'expansion, on a un potentiel absolument extraordinaire, bien, bien, bien au-delà d'eux, bon, qui bien évidemment demande à évoluer au fur et à mesure de l'évolution de l'humanité. ce qui m'a surprise, c'est qu'ils disent qu'ils expérimentent juste avec l'humain. Vous, Ben, c'est-à-dire que l'avantage de l'être humain, entre guillemets, pour eux, ce sont nos émotions. On a un panel émotionnel absolument fantastique et ils s'amusent beaucoup avec ça. toi, Jérémy? Ouais, ouais, ils aiment cette complexité-là, ils la comprennent pas totalement et ils sont très curieux de ça. Ils sont friands de ça. Ils aiment jouer avec ça pour nous montrer, enfin pour pas nous montrer, mais pour voir comment on réagit, on agit. Et ils apprennent beaucoup avec ça, ce qui leur permet de créer d'autres technologies, des implants, des stratégies aussi. Il y a beaucoup d'idées de stratégies pour toujours dans l'idée de jouer ou d'expérimenter ou de récolter pour créer encore d'autres technologies. OK. C'est ça qui me surprise vraiment, qu'ils expérimentent pas avec d'autres organismes que juste l'humain. C'est vraiment leur terrain de jeu. C'est bien. Revenez dans le ici maintenant que je vous parle. Est-ce qu'il y a d'autres informations, qui vous viennent, que vous vouliez partager par rapport au Black Goo, qui est notre sujet aujourd'hui? Moi non. Toi, Patricia? Non. Non. Et à part sur la Terre, à part les membres, il y a les ritueliers. Est-ce que vous voyez d'autres entités utiliser la Black Goo? Il y a un intérêt de mon côté, des humanoïdes Mmh. qui voient un potentiel, mais qui n'ont pas encore commencé, ils voient ça de loin. Ils ont conscience qu'il y a déjà les mantes là-dessus, mais ils sont pas encore à l'utiliser. C'est comme s'ils attendaient que cette potentialité, de cette matière organique, intelligence artificielle puisse être suffisamment développée pour, essayer de s'en accaparer ou de l'imiter ou de faire quelque chose comme ça. OK. Toi, Patricia? Oui, Toi, c'est tu ça, ils attendent, il y a d'autres énergies qui attendent que ça évolue. C'en est que des, entre guillemets,
qu'au départ, qu'au début. Donc, il y a une grande possibilité d'évolution et je vois d'autres énergies plus petites qui attendent gentiment que certains fassent le boulot pour ensuite voir ce qu'eux vont pouvoir faire avec. OK. C'est bien. Je pense qu'on a vraiment fait le tour de toutes nos questions. Vous voulez pas rajouter autre chose, c'est bien? C'est bon. C'est Toi, bon. Patricia? C'est bon? OK. Maintenant, Patricia et Jérémy, vous vous déconnectez de tout. Complètement déconnectés. Vous pouvez vous déconnecter, ouvrir les yeux. Eh bien, très intéressant. Alors, je ne connaissais pas du tout le Black Go, c'est ça? Le Black Goo, Le Black G-O-O. Go. Alors, De toute façon. ouais. Moi non plus, je ne connaissais pas le terme. Par contre, la matière, je l'ai déjà rencontrée. Tu as dû voir la dernière fois la TP de Source Noire. J'ai déjà rencontré dans des HRE, tout à fait. Maintenant, tu vas être Mais plus capable de la reconnaître. Ouais, mais je ne savais pas qu'elle s'appelait comme ça. Hein, tu vois. C'est ça. C'est comme ça que certains chercheurs l'appellent, la Black Goo. Puis on la voit, là. En tout cas, de toute façon, vous verrez le montage. Je vais mettre certaines parties de petites vidéos et d'images, puis tout ça de cette substance. Et c'est ça. Est-ce que vous aviez d'autres informations à partager? Pas de mon côté. Non? Non, non, non. Comment vous avez aimé l'expérience de cette recherche? Moi, j'ai aimé. J'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de choses que je percevais de ce que disait Patricia, qui étaient quasiment Oui. identiques à Voilà. ce que je percevais de mon côté, quoi. Ouais, Et tout à fait. les informations que vous avez apportées, ça rejoint beaucoup les informations que j'ai retrouvées. C'était qu'il y en avait beaucoup qui faisaient des liens avec le graphène, les pic-pics, puis tout ça, sauf que, comme vous avez vu, ça n'avait pas de lien. Mais bon, la suite, on verra, là. Parce que là, on entend de plus en plus parler, puis on le voit de plus en plus dans les vidéos de la musique, les films. Comme vous disiez, c'était comme pour nous habituer à cette substance. En tout cas. Fait que je vous remercie beaucoup pour cette investigation. Merci. Merci à vous aussi. Mm. Merci.